Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment une petite fille est devenue mère. Cette histoire est pleine de rebondissements surprenants. Regardez la vidéo jusqu'au bout, car votre perception de cette petite fille changera complètement. Cette histoire est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Alors regardez la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore notre chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Commençons par le début. Au Pakistan, tel que raconté par une Pakistanaise, ce matin, je me suis senti très agité. J'ai décidé de discuter d'un sujet avec mon mari. Aujourd'hui, je voulais lui parler du retour de notre fille. Je ne pouvais plus supporter qu'elle reste là-bas. C'est ma première enfant et celle que j'aime le plus. Personne n'a été plus heureux que moi lorsqu'elle est venue au monde. La loi stipule qu'une femme qui donne naissance à une fille ne donnera naissance qu'à des filles. Cependant, ce jour-là, mon mari m'a défendu comme un bouclier. Il a dit qu'une femme qui donne naissance à une fille en premier est sans aucun doute une servante vertueuse d'Allah, et que le père de la fille est très chanceux. Nous avons été bénis par Allah dans notre foyer, alors mère, s'il te plaît, ne nous afflige plus. Mon mari n'a jamais été un bon mari, mais c'était un excellent père. Il était un bon mari parce qu'il a été forcé de vivre dans cette maison par la miséricorde de sa mère. Nous n'avions pas les moyens de louer une autre maison. Nous n'avions pas à payer les factures d'électricité ou le loyer de cette maison, mais je travaillais comme une folle à toutes les tâches ménagères. Même lorsque j'étais malade, la famille me faisait travailler beaucoup. Mes autres enfants étaient également en sécurité ici. Sinon, comment aurais-je pu les gérer dans une autre maison? Ils jouaient à l'intérieur de la maison. Mon père et ma belle famille ont construit une très grande maison dont toutes les pièces étaient inachevées, avec un espace libre devant lequel mes enfants jouaient. De nombreuses pièces ont été construites côte à côte, comme cela. Allah m'a donné une fille, puis 2 autres filles et 2 garçons. J'ai 5 enfants au total. Le plus jeune n'avait que 9 mois. Nous traversions une période très difficile. Mon mari n'arrivait pas à trouver un bon travail. Même s'il en trouvait un, il était très difficile de tenir une maison avec 5 enfants. Par nécessité, nous avons donc envoyé notre fille Eneza travailler à Islamabad. C'est mon frère, mon beau-frère, qui lui a trouvé ce travail. Il lui a dit qu'il y avait là une grande maison avec des gens sympathiques. Ils ont besoin d'une jeune fille pour effectuer de petites tâches et jouer avec leurs enfants. Ils offrent un bon salaire ainsi que de la nourriture et des vêtements. Ma fille était jeune, mais elle était intelligente et responsable. Peut-être en raison de notre situation, elle a dit, « Maman, je vais aller là-bas. C'est peut-être moins prenant, mais si j'y vais, cela me rapportera de l'argent à la maison. » Nous nous sommes mis d'accord sur un salaire de 7, je l'ai envoyé là-bas pour 7,000 roupies par mois. Cependant, Zab me manquait constamment lorsque j'en parlais à ma belle-mère. Elle m'a dit d'être heureuse avec les autres enfants. Qu'importe que l'un d'entre eux soit parti. Une mère ne reçoit jamais cela. Tous ses enfants sont égaux pour elle. Personne ne peut remplacer son premier enfant. Quand je dis à quelqu'un que je suis enceinte, c'est mon premier enfant. Il est mort avant de venir au monde. Les gens disent que c'est mieux ainsi. Au moins, elle n'est pas née. Cela vous aurait fait plus de mal si elle était morte après la naissance. Cela a-t-il vraiment un sens? Elle était dans mon ventre, que je l'ai vue ou non. Ma douleur reste la même. J'en ai perdu 2. Les enfants avant. Ils ont pu venir au monde avant la naissance de Zob. Je l'aime tellement. J'ai dit à mon mari, ramenons Zab à la maison. Depuis 2 mois, il n'autorise Zab à rentrer à la maison que 2 jours par mois. Il ne l'avait même pas laissé rentrer ces 2 jours-là. Chaque fois qu'elle venait, elle semblait plus faible qu'avant. Mais elle disait, « Maman, je vais bien. » Un jour, elle m'a dit, « Il cuisine de la viande tous les jours là-bas. Il me donne tout ce qu'il mange. » Je lui ai demandé, « Si tu manges si bien et que tu dors sous un climatiseur, pourquoi ?» Elle m'a répondu, « Maman, leurs enfants sont très méchants. Je joue avec eux et je cours toute la journée. C'est pour cela qu'il n'y a pas de pénurie de nourriture. » Je savais que ma fille mentait. Mon malaise grandissant de jour en jour, j'ai dit à mon mari, « Ramène Z pour de bon. » Il était au travail quand il est revenu. Il avait l'air très inquiet. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a répondu, « Le patron m'a renvoyé de l'usine. Il a dit, je ne travaillais pas correctement. En fait, il veut faire des économies. J'avais demandé une petite augmentation il y a quelques jours, alors il m'a carrément licencié. Mon mari travaillait dans une usine et a demandé une augmentation au patron. Celui-ci l'a licencié parce qu'il ne voulait pas payer le salaire minimum fixé par le gouvernement. Il voulait payer beaucoup moins. Mon mari m'a dit que lorsque j'ai élevé la voix pour défendre mes droits,
Le propriétaire m'a tout simplement chassé de l'usine. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être même pas assez de nourriture pour 3 repas par jour. Si nous restons 4 jours sans manger, nous mourrons probablement de faim. Nous vivions ensemble dans cette maison, mais nous devions couvrir nos propres frais de subsistance. Ma belle-mère n'a jamais rien fait pour nous. Elle nous a seulement donné une chambre pour vivre, et même là, elle ne nous a pas épargné les mots durs. Elle me faisait faire toutes les tâches ménagères en regardant mon mari. On aurait dit qu'il n'était même pas son fils. Ma belle-mère me méprisait. Ma belle-mère méprisait mon mari parce que nous nous étions mariés par amour. Il a toujours essayé de me soutenir, mais à cause de cela, sa propre famille s'est éloignée de lui. Le monde est dur, il ne veut pas voir 2 personnes heureuses. Les gens ne supportent pas de voir les autres vivre en paix. J'ai dit à mon mari de ramener notre fille pour de bon. Nous pouvions nous débrouiller avec 2 repas par jour, mais je ne renverrai pas ma fille loin de la maison maintenant. Elle grandit, mais mon mari a perdu son emploi. Si nous lui coupons aussi sa seule source de revenus, nous aurons de sérieux problèmes. Comment pourrions-nous survivre? Mes enfants grandissaient et ils avaient toujours faim, ils demandaient constamment quelque chose à manger. À part une poignée de riz 2 fois par jour, je ne pouvais rien leur donner d'autre. Si la situation s'était aggravée, je n'aurais peut-être même pas pu leur donner 2 repas par jour. Mes enfants n'avaient pas mangé d'œufs depuis des jours. Nous n'avions même pas de lait à la maison lorsque je préparais du thé pour mes enfants. Il n'y avait pas de lait. Un jour, un parent m'a dit de donner des somnifères à mes enfants. Ils dormiraient alors tranquillement aussi longtemps que possible. Une fois réveillés, ils auront faim. Entendre cela m'a fait pleurer. Je n'étais pas censé droguer mes enfants affamés pour les endormir simplement parce que je n'avais rien à leur donner à manger. Quelle sorte de suggestion était cela? Mon mari a vu que j'étais très agité. Il m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai répondu que Zab me manquait. Il m'a dit qu'il était temps qu'elle rentre à la maison. Demain, c'est le dernier jour du mois. Zob avait l'habitude de rentrer à la maison à la fin de chaque mois. J'ai dit qu'il n'avait pas renvoyé Zob à la maison depuis 2 mois. Je ne pense pas qu'ils la renverront ce mois-ci non plus. Mon mari m'a dit, je vais aller parler à mon frère. Il parlait de son frère, qui s'était arrangé pour que notre fille travaille dans cette maison. Mon mari m'a dit, je vais demander à mon frère de leur parler pour qu'il laisse Zab rentrer à la maison pour une pause plus longue. Mon mari est allé parler à son frère, qu'il a informé qu'un mariage était en cours d'organisation chez eux, et qu'il ne pouvait donc pas renvoyer Zina à ce moment-là. 1 mois s'est encore écoulé sans que ma fille ne rentre à la maison. Je n'arrêtais pas de penser à Zab. 2 jours se sont encore écoulés. Mon frère est arrivé. L'avocat m'a dit qu'il ne pouvait pas la contacter parce qu'il ne répondait pas à leur téléphone portable. Je lui ai dit, c'est aussi ta nièce, tu dois essayer de les joindre plusieurs fois. Finalement, il a réussi à parler à l'employeur de Zab, qui a déclaré qu'il ne l'autoriserait plus jamais à rentrer chez elle en congé. Je suis devenu extrêmement anxieux. 1 mois s'est écoulé et il ne l'avait toujours pas renvoyée chez elle ni autorisé à nous parler au téléphone. J'étais terrifié et je me sentais très mal à l'aise. Une voisine m'a grondé en me disant, vous devriez avoir honte, qui envoie une jeune fille travailler si loin de chez elle. Même si mon mari mourait, je ne ferai jamais une telle chose. Je n'enverrai jamais ma fille travailler dans la maison de quelqu'un à une telle distance. Nous les connaissons, dit-elle. J'ai répondu, vous les connaissez, mais pas vos parents de sang. Même les parents ne sont pas sûrs pour les filles. Après son départ, je me suis sentie encore plus inquiète. Cette nuit-là, je suis tombée malade, avec de la fièvre et de violents maux de tête. Mon mari était assis à côté de moi, les enfants avaient pleuré jusqu'à ce qu'ils s'endorment. J'ai dit, ramenez-moi ma fille. Je n'arrête pas de penser à Zab. Je suis très agité. Mon mari m'a répondu, j'irai demain et je ramènerai Zab à la maison. C'est cher et difficile de se rendre à Islamabad depuis lors, où nous vivons dans une petite maison. Le voyage est long et chaud, mais je peux le faire pour ma fille. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Je ramènerai votre fille demain. Ai-je demandé. Il a répondu, oui, vraiment. Tu dis, je ne t'ai jamais aimé. Tu dis, je t'ai mis dans l'embarras devant ma mère chaque fois qu'elle l'a reproché. Toi, je t'ai grondé. Toi, mais je veux que tu saches que c'est toi que j'aime le plus au monde. Un jour, nos enfants partiront et poursuivront leur propre vie, mais tu seras toujours avec moi. Mon mari m'a réconforté en me tenant la main. Nous avions tous les 2 les larmes aux yeux. Je lui ai dit, je sais que tu m'aimes. À partir d'aujourd'hui, je ne me plaindrai plus. Tu m'as enlevé toute ma souffrance, toute la douleur que tu m'as causée pendant des années. Je l'enterre maintenant. Apporte-moi juste mon Zab. Je travaillerai chez les autres,
mais je ne laisserai plus ma fille le faire. Je ne sais pas pourquoi j'étais si agité. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose. Le lendemain matin, mon mari est parti sans rien nous dire. J'ai récité Ayatul Kursi et j'ai soufflé sur lui en lui disant: reviens avec ma fille. Il m'a répondu que c'était ce qui allait se passer. Il avait emprunté de l'argent pour payer le transport et la nourriture sur la route. À la maison, j'ai prié ma mère. Vos beaux-parents ont dit que vous étiez fou. Vous avez envoyé une fille qui gagnait 7 euros. Vous l'avez renvoyée avec 7000 roupies. Et maintenant vous voulez la ramener? Envoyez-en une autre au travail. Votre fille du milieu grandit elle aussi. C'est bien que vous rameniez Zab, mais ne revenez pas me voir plus tard pour me demander de la nourriture. Tes enfants viennent toujours mendier auprès de moi. Je suis resté bouche bée. Mes enfants sont ses petits-enfants, et pourtant elle parlait comme s'il s'agissait d'étrangers qui venaient mendier à sa porte. Le plus choquant, c'est qu'elle ne leur a même pas donné un morceau de pain à manger. J'ai dit que je ne ferais plus travailler mes enfants. Ma belle-mère a répondu: oh, tu es enfin devenu sage. J'ai dit: oui, même s'il est tard. Je suis devenu sage. J'ai attendu ma fille toute la journée et jusque tard dans la nuit. Mon mari n'avait pas de téléphone portable pour que je puisse l'appeler et vérifier où elle se trouvait. Au bout d'un certain temps, mon mari est finalement rentré à la maison, mais à mon grand désarroi. La loi a répondu: oh, tu es enfin devenu sage. J'ai dit oui, même s'il est tard. Je suis devenu sage. Je n'ai pas vu ma fille avec lui, et j'étais inquiète. J'ai demandé où était ma fille. Il m'a dit: tiens, voilà ta fille. Quand j'ai regardé Zob, mon cœur s'est brisé. Elle n'allait pas bien. Elle était devenue si fragile. Je l'ai serrée contre moi toute la nuit. Je l'ai couverte de baisers et de câlins. Nous avons dormi ensemble dans une étreinte. Je lui ai dit ma petite paix de cœur: je me souviens encore de ton enfance. Tu étais la plus belle des enfants. Je ne te laisserai partir nulle part. Elle a demandé à maman: tu ne vas vraiment pas me renvoyer? Son ton indiquait clairement qu'elle ne souhaitait plus y retourner. Je ne retournerai pas là-bas. Ils ne sont pas bons. Ils ne s'occupent pas de moi. Ils ne me nourrissent pas à temps. Elle a commencé à parler de ses expériences. J'ai dit: d'accord, oublions tout cela. Nous vous avons envoyé là-bas par nécessité. Si ce n'était pas pour nos besoins financiers, je ne vous aurais jamais envoyé là-bas. Tu n'y retourneras pas. Vous resterez avec nous maintenant. Ma fille est restée avec nous. Vu son état, mon cœur était toujours lourd. Zab avait perdu beaucoup de poids. J'ai dit à mon mari: regarde ce qu'ils ont fait à notre fille. Pourquoi ne dis-tu pas à ton frère de leur parler? Quel genre de travail lui ont-ils fait faire? Comment peuvent-ils faire travailler autant une si petite enfant? Ils ont dit qu'elle devait seulement s'occuper d'un petit enfant et jouer avec lui, mais Zab dit qu'ils lui ont fait faire toutes les tâches ménagères, laver la vaisselle, laver le sol et même cuisiner. Mon mari a répondu: à quoi bon parler à mon frère? Savait-il au moins qu'il faisait faire tout cela à Zab? Nous sommes responsables d'avoir envoyé notre fille dans cette situation. Elle n'aurait pas dû être envoyée comme ça. Elle ne reviendra pas. Prenez soin d'elle. Je lui apporterai ses plats préférés. Elle se rétablira et sera à nouveau en bonne santé. Les familles pauvres ne peuvent rien faire d'autre que de guérir par l'amour et les soins. Mon frère, ma belle-mère était inutile. Elle avait un bon travail. Mais mon beau-frère était lui aussi inutile. Ma belle-mère le favorisait beaucoup. Elle prenait son parti dans n'importe quelle dispute. Nous étions traités comme des domestiques dans sa maison. Mon mari m'a épousé par amour. Mon beau-frère a épousé son approbation. Ma belle-mère était indulgente avec lui même s'il était irrespectueux. Mais si je faisais la moindre erreur, elle me grondait comme si j'avais commis un grand péché. Elle disait: tu es une honte. Elle disait: ta mère l'était aussi. Elle disait: ton père s'est enfui avec ta mère pour l'épouser. Elle disait: tu as péché dans ton sang. Un jour, ma belle-mère m'a dit: tu es une honte. Ma belle-mère a apporté un pot de lait à la maison et a dit: j'ai apporté ça pour les enfants. J'étais choqué. Elle ne permettait jamais à mes enfants de boire de l'eau de sa réserve. Lorsque j'ai voulu réchauffer le lait pour les enfants, il a caillé. J'ai alors réalisé que le lait était avarié. Elle l'avait apporté pour s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Je me suis retourné. J'ai transformé le lait caillé en bonbon pour les enfants. Qu'aurais-je pu faire d'autre? À partir de ce jour, j'ai su que cette femme n'aimait pas du tout mes enfants, même s'il s'agissait de ses propres petits-enfants. J'ai raconté cet incident à mon mari. Il m'a répondu: tu devrais penser que nous sommes les deux seules personnes au monde. Zob était chez nous. Une nuit, Zob s'est réveillée en hurlant à la suite d'un cauchemar. Elle était terrifiée, comme si elle avait vu quelque chose d'épouvantable. Elle s'est accrochée à moi et a sangloté. Elle m'a dit:
Je suis à la maison. Je suis toujours à la maison. Je l'ai rassuré. Oui, tu es chez toi. Tu es en sécurité avec moi. Dis-moi ce qui s'est passé, mon enfant. A-t-elle répondu. J'ai fait un rêve horrible. Je ne veux jamais voir de tels rêves. Sa détresse persistante et ses symptômes physiques se sont aggravés. Elle avait parfois des maux d'estomac, parfois des maux de dos, et elle vomissait souvent après avoir mangé. Il était clair que ces expériences l'avaient profondément traumatisée. J'ai insisté auprès de mon mari. Nous devons emmener Zab chez le médecin. Son état se détériore. Il a accepté. Mais l'argent manquait. Nous étions à court d'argent et nous avons commencé à essayer d'emprunter des fonds. Personne n'était disposé à nous prêter de l'argent pour longtemps. Finalement, il a réussi à rassembler assez d'argent pour une visite à l'hôpital. Suffisamment d'argent pour une visite à l'hôpital. L'hôpital public après une longue attente et plusieurs tests. Le médecin lui a annoncé une nouvelle choquante qui a bouleversé notre monde à l'envers. Votre fille va devenir mère. Mon mari s'est exclamé, incrédule. Comment est-ce possible? La réponse du médecin fut sèche. Vous le savez probablement mieux que moi. C'était une réaction typique de mépris et de jugement à laquelle nous étions souvent confrontés de la part de figures d'autorité qui supposaient le pire au sujet de notre famille. Nous avons alors réalisé que le ménage que Zab avait fait était responsable de son état. L'entreprise était responsable de son état. Cela expliquait pourquoi il l'avait soudainement renvoyé après 3 mois sans visite à la maison. Zab nous est indispensable. Ils avaient prétendu, peut-être au courant de son état. Mes larmes ne s'arrêtaient pas. Mon mari était perdu dans ses pensées, accablé de culpabilité et d'incertitude. Toutes les responsabilités lui incombaient. Sa mère et lui ne lui laisseraient jamais entendre la fin de l'histoire. Nous étions confrontés à l'inévitable stigmatisation sociale et au blâme de toute notre famille. Que pourrions-nous faire ensuite? Qu'allons-nous leur dire? Ils sont riches et puissants. Ils pourraient facilement nous rejeter et nous insulter. Mon mari était inquiet. Nous nous sentions totalement impuissants. Nous ne pouvions pas les affronter. Même si nous le disions à mon frère, la loi ne nous aiderait pas. En fait, il risquait même de répandre la nouvelle dans ce moment angoissant. Je ne pouvais pas contenir mon désespoir. Tout s'est effondré pour notre fille. Elle était terrifiée, même dans son sommeil. J'ai sangloté, l'idée de mourir m'a traversé l'esprit, par pur désespoir. Mais mon mari m'a exhorté à rester forte pour le bien de nos enfants. Mourir ne résoudra rien. Qu'arrivera-t-il alors à nos enfants? Mon mari a conclu que nous devions penser à quelque chose. La responsabilité nous incombe désormais. Je suis resté à ses côtés. Il l'a toujours soutenu tandis que Zab dormait sur mes genoux. Je continuais à pleurer, incapable d'arrêter les pensées qui tournaient en spirale dans ma tête. J'avais l'impression de perdre la tête, incapable d'empêcher ou d'arranger quoi que ce soit. Tout ce qui pouvait mal tourner avait déjà mal tourné, et je ne pouvais rien faire pour changer les résultats imminents. Ce sentiment d'impuissance m'a fait souhaiter la mort à plusieurs reprises, mais la responsabilité maintient une personne en vie. Qu'adviendrait-il de mes enfants si je n'étais plus là? La tragédie qui nous a frappés avait des allures de jugement dernier. Si vous êtes un parent confronté à des horreurs similaires, seuls ceux qui ont enduré une telle douleur peuvent vraiment comprendre. J'avais un désir ardent de faire souffrir les responsables de la situation de ma fille d'une manière qui choquerait le monde. Nous étions sans défense et appauvris, sans aucun moyen de nous défendre, et encore moins de nous venger dans un moment décisif. Mon mari a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule solution. Zab est notre fille et nous ne pouvons pas l'abandonner dans cette épreuve. Nous ne pouvons pas la laisser subir la honte publique. Nous devons quitter cet endroit. J'ai demandé où nous irions. Il m'a répondu, n'importe où sauf ici. Cette nuit-là, nous avons emballé nos quelques affaires dans un profond état de détresse, ne sachant pas où aller. La violente tempête de cette nuit-là a semblé refléter l'agitation qui régnait en nous, car notre maison a littéralement tremblé. Nous avons craint pour nos vies et sommes rapidement partis avec nos enfants. Mon mari a essayé de faire venir sa mère, mais il était trop tard. La maison s'était effondrée et elle n'a pas survécu. Pendant ce temps, mon beau-frère avait déjà trouvé sa propre maison, après avoir vendu la moitié des biens familiaux. Au milieu de ce chaos, la communauté locale et le gouvernement sont intervenus pour nous aider, en nous fournissant un abri temporaire et en nous promettant de reconstruire notre maison. Finalement, le gouvernement a reconstruit notre maison sur le terrain restant. Alors que le temps passait et que la date de l'accouchement approchait,
Zab a donné naissance à des jumeaux. Nous avons appris plus tard que le père était le propriétaire de la maison où Zina avait travaillé. Il s'agissait d'une personne qui avait elle-même une fille. Nous avons caché les véritables circonstances à nos voisins en raison du jugement de la société auquel nous aurions été confrontés pendant la crise. La vie a lentement trouvé un nouveau rythme avec la naissance des jumeaux. Mon mari a trouvé un nouvel emploi et notre situation financière s'est progressivement améliorée. Plusieurs années plus tard, nous avons appris que l'homme qui avait eu Zab avait été lésé. Ses propres enfants l'ont trahi. Ils ont saisi ses biens et l'ont laissé sans ressources et sans abri. Il dépendait de la charité des voisins pour survivre. Ce coup du sort a suscité une sombre réflexion sur la justice et la rétribution. Bien qu'une partie de nous se soit sentie justifiée, cela nous a rappelé les cruelles ironies de la vie. L'agresseur de ma fille a été abandonné par les siens. Il a dû endurer les souffrances qu'il avait autrefois infligées aux autres. Cela a renforcé notre foi en la justice divine. Notre famille a subi des épreuves inimaginables, mais nous avons survécu. Le soutien et la résilience que nous avons trouvés les uns chez les autres nous ont aidés à traverser ces périodes les plus sombres. L'aide de la communauté et le soutien gouvernemental que nous avons reçus ont été cruciaux pour reconstruire nos vies sur les ruines de l'injustice et du malheur. Nous nous sommes installés dans notre nouvelle maison. Nous avons appris de précieuses leçons sur l'empathie, la résilience et la justice qui ont façonné notre vision des choses. L'unité et l'intégrité morale nous ont rappelé la force que l'on trouve dans les défis imprévisibles de la vie. Mon mari m'a dit, vois-tu comment Allah nous a rendu justice en effet, nous avons reçu notre nouvelle maison. Le travail de mon mari se portait bien et le caractère de ma fille restait intact. Si nous étions restés dans notre ancienne maison, et si ma mère, ma belle famille et mon beau-frère avaient découvert ce qui s'était passé, nous aurions pu nous en sortir. Si la justice avait appris ce qui était arrivé à Zab, elle aurait fait une scène. Nous aurions été humiliés et déshonorés partout où nous serions allés. Mais Allah a sauvé notre honneur. Il nous a trouvé une maison. Il a fait en sorte que mon mari retrouve un emploi. La personne qui avait fait du tort à ma fille a également été déshonorée et est décédée. Allah aide ses serviteurs d'une manière qui reflète leur foi. Je savais qu'Allah ne nous décevrait pas. Nous recevrions certainement justice, et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit à ma fille d'essayer d'oublier les événements qui s'étaient produits quand elle a changé de vie. Elle ne dit plus que les enfants sont les siens. Elle est maintenant une mère et elle aime les jumeaux. Elle s'occupe bien d'eux. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Ce qui s'est passé est très grave. Mais nous savons qu'Allah a traité de la même manière ceux qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, notre vie est bien meilleure qu'avant. Alhamdulillah. Si vous avez aimé notre histoire, laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.